On est au Tour Auto 2024 après un long périple et ils viennent d'arriver à Limoges au parc fermé, un véritable musée à ciel ouvert. C'est parti. Là vous avez une magnifique barquette MG, et oui, à l'heure du tout électrique dans la marque anglo-chinoise, il ne faut pas oublier que MG c'est à la base des roadsters, des cabriolets anglais qui ont fait une histoire mythique. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait Le Mans d'ailleurs avec cette voiture, parce que MG et Le Mans ont une histoire un petit peu commune. On dirait pas, c'est vrai, on dirait pas aujourd'hui quand on voit tous les SUV, mais c'est magnifique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des feux en plastique, donc à l'époque c'était en verre, et tout ce scotch évite tout simplement que des débris de verre tombent sur la piste, parce que en cas de fissure ça reste quand même scotché. En tout cas ce Racing Green, on va dire ce vert anglais, lui va à merveille, tout comme la sellerie à l'intérieur. Regardez cette véritable pièce d'orfèvrerie, de carrosserie, de métal et de bois, c'est incroyable, avec la petite montre à gousset juste là. C'est trop beau. Et là vous avez une magnifique 250 GT. Le V12 qui est en train de se faire réparer. Oui, après le circuit du Val de Vienne, faut bien prendre soin pour finir à Biarritz. 488 GTB avec une magnifique 296 GTB. Et paradoxalement, le V6 chante plus que le V8. Bon, le V6 hybride et le V8 cette fois-ci, Ferrari Roma Spider. Et ouais, et je suis trop content. Il y a deux magnifiques Spider en plus et une très belle config de ce côté-là. C'est une première pour moi et je pense qu'elles sont livrées au compte-gouttes. Pour preuve, ces deux là viennent d'Italie, donc je pense que c'est encore très rare à croiser sur les routes. Voilà, on va la laisser partir. En tout cas, elle a une ligne que je trouve magnifique. Je suis assez fan de la Roma. Alors en Spider, je préfère la Portofino pour le moment. Peut-être qu'avec du temps, à force de la voir, c'est rigolo la façon dont la capote est intégrée au reste de la carrosserie, un peu flottante. Voilà, je vous laisse profiter quand même des vocalises. La Nuova Dolce Vita, selon Ferrari, on le reconnaît quand même avec ce look, cet esprit. Eh bien, on est dans le thème F12 TDF qui rend hommage aux victoires de Ferrari au Tour de France automobile, qui est le Tour Auto maintenant. Donc voilà, c'est un très beau clin d'œil de la part de Ferrari. Et donc Roma Spider, ça se voit que Ferrari est venu pour promouvoir la Roma Spider, parce qu'il n'y a que ça. Il me semble que je n'ai pas vu de Roma coupé. Quelle gueule, mais quelle gueule! La 812 compétitionnée, c'est incroyable, mais alors celle-ci, ça n'a pas vieilli, hein. Pour preuve, les arches d'aération que vous voyez juste là sont repris un peu sur le Puro Sangue aussi. La teinte est magnifique et vous avez vu, il n'y a pas le Cavallino sur le côté, sur l'aile, alors que là oui, mais d'ailleurs là c'était la première à sortir sans le Cavallino sur le côté. Et oh là là, bon, alors on va la suivre un petit peu tranquillement, parce que franchement... Bon, je ne sais plus où donner la tête, voilà, en paquet Aceto Fiorano en plus, SF90, de nouveau, oh là là, rouge avec la capote rouge, incroyable. Et hop, voilà, comme si on n'en avait pas assez, une nouvelle Roma Spider, un petit peu moins fan de la config, hein, vraiment celle-là vraiment pépite. Et donc 296 GTB dans une config assez classique, voilà, jaune et jantes en alliage. Alors déjà qu'il y a une 488 Pista, c'est rare. Il y a un moment, c'était vraiment une cote de fou. C'était des livraisons un peu au compte-gouttes, donc les mecs qui avaient des Pistas, certains ils les revendaient un peu, malheureusement. Mais du coup, quand ils les revendaient à prix d'or. Mais alors une Pista Pilotti, il n'y a que 500 exemplaires dans le monde, il me semble, à peu près. En tout cas, elle est magnifique, on le reconnaît vraiment à ce logo, voilà, Ferrari 2017, FIA GT Manufacture World Endurance Champion. Donc c'est pour fêter ce titre de la même année, et c'est aussi pour fêter évidemment le lien entre Ferrari et Le Mans qui est assez mythique. On en reparlera durant ce Tour Auto avec, vous avez vu, toutes ces parties en carbone, mais il y a aussi beaucoup de parties en plastique, assez curieux, parce que la Pista, normalement, il y a aussi beaucoup de parties en carbone, et vu que celle-là, c'est une version un petit peu... coursifiée, en tout cas faite vraiment pour aller sur la course, c'est vrai que ça coûte quand même moins cher de remplacer des parties en plastique que des parties en carbone. Oh, ça c'est beau, le petit démarrage de la F8 Tributo.
j'ai le don pour rater les démarrages. C'est catastrophique. Le timing est... Et donc vous voyez, là encore, le diffuseur, voilà, il est tout en carbone. Mais là, normalement, des fois où il y a le Cavallino flottant, vous pouvez l'avoir en carbone. Là, il est en plastique, cette partie-là. La GTC 4 Lusso qui fait son départ en V12. Il y a des versions V8, mais à mon avis, là, c'est un V12 vu comment elle chante. Surtout que, voilà, elle vient de Modène, donc ils vont pas venir V8 quand même. Ah non, elle vient de Toulouse, pardon. Alors cette 296 GTS du coup me fait assez rire sur la config. Il est en tout électrique d'ailleurs. Ça me fait penser à Duracell, c'est rigolo. La Pista Piloti qui fait son départ. GTS dans une configuration incroyable. À mon avis, ça doit être une tailor-made vu cette bande horizontale qui carrefour, ça veut rien dire, qui parcourt le capot jusqu'aux ailes. Ça rappelle aussi certaines 250 GTB par exemple qui l'avaient en course souvent. En tout cas, elle est magnifique. Le V12 cheveux au vent, c'est incroyable. Avec cette vitre qui se baisse pour entendre les vocalises du V12, même si vous avez le toit dessus, elle est incroyable. Et là-bas aussi, ça chante. Hein. Il y a des petits peu qui arrivent là-bas. C'est trop bien. Alors ne vous trompez pas, ce n'est pas une série 5, mais bien une Alpina B5 Touring. Ça hurle, c'est incroyable. En tout cas, donc Alpina, on la reconnaît évidemment à ses jantes, hop, que je vais vous montrer juste là, sur le côté. Elle est magnifique, la config. Oh, ce vert anglais avec les jantes dorées, incroyable. C'est vraiment une voiture qui paye pas de mine. Vous avez, il me semble, 500-600 chevaux dans un Touring, dans un break de chasse. C'est incroyable. On n'est pas sur la même philosophie qu'un M3 Touring. Hein. Là, c'est vraiment une voiture pour aller vite. Limite, sur l'autobahn, vous foncez. C'est une voiture qui est agile, mais qui est quand même très lourde. Ce qui fait évidemment la réputation de Alpina. C'est maintenant... les intérieurs de BMW qui sont retravaillés, les moteurs qui sont un petit peu augmentés, les amortisseurs, etc. Et c'est curieux parce que la Alpina, pour moi, c'était la BMW 3 litres CSL Alpina qui était justement très allégée pour pouvoir gagner au Mans notamment. Et là, du coup, justement, c'est un petit peu plus chic, voilà, plus raffiné qu'une série 5 normale. C'est rigolo, on a un petit peu changé, évolué la philosophie de cette marque en tout cas. Gros coup de cœur mais on retrouve cette touche de sportivité, vous voyez ces appendices aérodynamiques. Porsche 906, incroyable. L'une des premières œuvres de Ferdinand Piëch qui était à la tête de Porsche. C'est magnifique. Vous voyez le logo Carrera sur le côté pour Carrera Panamericana. Assez Cobra, évidemment le V8 de chez Ford. On en retournera un petit peu sur l'histoire de cette marque, elle est folle. Bon, il n'y a pas que les anciennes au Tour Auto, il y a effectivement BMW qui est le partenaire officiel du Tour Auto. Effectivement, tout le staff roule en BMW. J'ai envie de vous dire, il y a pire, surtout quand il y a des M3, M4 et nouvelle M2. Voilà, niveau du design, c'est assez particulier, hein. C'est assez torturé par rapport à l'ancienne M2 qui était vraiment dans l'élégance que j'aimais beaucoup. Là, c'est vraiment bodybuildé, c'est vraiment musclé. Vous avez surtout le moteur de la M3, M4 et ça se voit aussi au niveau du diffuseur et des échappements. C'est vraiment une mini M3 et M4 où avant il y avait quand même une belle différence entre une M2 et une M3 M4. Là il y a quand même un sacré air de famille et c'est assez particulier hein, comme design. Décidément les haricots ils ont du mal à choisir ces BMW, soit trop verticales soit trop horizontales, mais au final on s'y fait. En tout cas c'est une voiture qui est exceptionnelle, toujours avec le 6 cylindres en ligne, avec toujours cette propulsion en 100% propulsion. En tout cas là, cette couleur elle est vraiment pépite. C'est vraiment une voiture de passionné. En plus c'est une boîte manuelle encore. Là vous avez une petite flopée de Jaguar Type E. Déjà une, normalement c'est exceptionnel, mais alors c'est vraiment au Tour Auto qu'on en croise le plus. Et du coup, limite on s'y habitue, mais en fait normalement il faudrait pas s'y habituer tellement c'est beau de voir ça. Vous voyez là, le V12, hop, 6 cylindres de ce côté, 6 cylindres de l'autre. Elles sont magnifiques avec Tour Auto, l'ancien logo. J'avoue avoir un gros coup de cœur sur cette configuration, sur ces deux configurations, j'ai envie de vous dire, un petit peu vert anglais, un petit peu clair.
clair et là un peu plus foncé. En tout cas, c'est vraiment la quintessence, l'automobile à l'état pur. C'est vraiment des pages d'histoire, vraiment. Le V12, l'inspiration de la course directement, c'est tellement voilà, aérodynamique. Vous voyez aussi ce long capot qu'on retrouve aussi sur les 300 SL par exemple. C'est vraiment une étape dans l'automobile à ces époques-là. C'est des voitures tellement fabuleuses qu'elles ont marqué à l'époque de leur sortie et elles marquent encore aujourd'hui. Par exemple, la F-Type s'en est beaucoup inspirée, comme d'autres cabriolets et GT chez Jaguar dans les années suivantes. C'est des voitures incroyables. Regardez celle-là avec le Union Jack en livrée, incroyable. Là au moins on sait que c'est anglais, alors que là voilà, avec un drapeau tricolore, c'est trop drôle. En tout cas, c'est vraiment une voiture qui est magnifique, avec le capot qui s'ouvre à l'ancienne comme une Miura. Et dites-vous que c'est tellement des belles voitures que même Enzo Ferrari, qui est quand même très chauve, hein, très fier de sa marque, a reconnu que la Type E c'était l'une des plus belles voitures au monde de la production. Si c'est pas un super compliment ça. Là vous avez une AC Shelby Cobra. C'est rigolo, hein, on connaît surtout les versions cab, mais alors les versions coupées sont assez atypiques, mais un peu moins courantes, j'ai l'impression. En tout cas, c'est vraiment une voiture qui est née pour la compétition, née par un compétiteur, évidemment, Carroll Shelby. Faut savoir qu'il était allé chez Chevrolet, toquer à leur porte pour leur demander si ça avait chauffé de faire une collab entre la marque AC, qui était un carrossier anglais, et eux. Ils ont fait quelques protos, il me semble, mais au final, ils se sont tournés vers Ford et il a remprunté leur V8 Ford. C'est un super choix et chapeau à Ford aussi d'avoir accepté cette collab, parce que du coup bah voilà, aujourd'hui Shelby c'est vraiment le préparateur phare pour la Ford Mustang notamment, et surtout bah voilà, ce modèle mythique évidemment, la Shelby Cobra. C'est rigolo avec le toit, dites-moi ce que vous en pensez, c'est assez atypique, on n'est pas trop habitué à les voir comme ça, mais je peux vous dire que je pense qu'au Tour Auto c'est quand même bien d'avoir un toit, ouais. Vous avez vu, même dans un proto du Mans, vous avez quand même un petit coffre. Quelle chance. Bon, pas bien grand, hein. Attention, c'est que un sac. Porsche 906, du coup, l'évolution de la Porsche 904. L'un des bébés de Ferdinand Piëch. Humainement, c'est un peu contestable, hein. Franchement, bon, sa façon de manager, mais alors, pour le patrimoine automobile qu'il a laissé, vraiment, chapeau à lui. C'est donc une voiture homologuée pour la route, mais qui courait en endurance, notamment au Mans. C'est l'évolution de la 904, il y avait un 6 cylindres, si je ne me trompe pas, dans cette voiture. Je trouve ça tellement chouette de rouler avec, de la voir rouler. Normalement, c'est des voitures qu'on voit jamais, qui sont dans des collections privées ou qu'on voit aux enchères à RM Sotheby's par exemple, mais qui sont statiques. Là, on la voit vivre, on la voit réparer. Regardez, bah voilà comment on la répare, comment elle s'ouvre, c'est magnifique. À mon avis, ça, en ligne droite, enfin, vu que ça a été développé pour le Mans, sur circuit, ça doit être incroyable. Peut-être que pour les routes sinueuses, pour les petites spéciales, ça doit être un petit peu plus galère. Mais en tout cas, ça en reste pas moins vraiment mythique comme voiture, le Porsche 906. J'ai en parlé en début de vidéo que MG c'était plus du tout ce que c'était. Bon bah malheureusement Lotus aussi. Là c'était vraiment voilà, avec cette Lotus Elan, la philosophie de Colin Chapman, Light is Right. À mon avis, les 512M on les attend, hein, les 906, 904, etc. Je les attends beaucoup. Mais celle-ci, à mon avis, en termes d'agilité, elle doit être beaucoup plus simple, elle doit beaucoup mieux se débrouiller sur les petites spéciales de France. BMW M1 Procar. C'est un véritable morceau d'histoire pour BMW et pour l'automobile, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, c'est les premiers pas de motorsport en compétition automobile. Regardez, elle est incroyable. Ça n'a plus rien à voir avec la version de course, enfin la version de route. Du coup, là, c'est la version de course. Regardez les deux trous pour venir aérer le moteur, pour diriger les flux d'air aussi. C'est incroyable. Ça me fait rire, hein, les deux mini haricots en nez de cochon, là, c'est trop drôle, même par rapport à la 2002, ils sont tout petits. C'est vraiment une voiture incroyable. Malheureusement, la version de course, enfin la version de route, je vais y arriver, pour homologuer d'ailleurs la version de course, a fait un gros flop commercial. C'est dommage parce que bah voilà, c'était le prix d'une Ferrari. Je pense que c'est peut-être ça qui a pêché dans son histoire, mais ça aurait pu être un gros succès. Peut-être que si elle est arrivée après la version de course, bah, elle aurait aidé à vendre un petit peu. Ça c'est trop mignon, cette petite Mini.
Un petit morceau d'histoire là aussi, hein, notamment du rallye Monte Carlo par exemple. Tiens, quand je disais tout à l'heure la 812 GTS avec ce fameux bandeau horizontal, eh ben ça fait penser à cette 250 GT du coup SWB. Elle est magnifique. Oh là là, c'est vraiment l'esprit italien, l'esprit Dolce Vita à l'état pur. Tiens, regardez, c'est trop drôle parce qu'ils ont scotché, du coup ils ont pas mis les scotch noirs avec des scotch transparents, du coup ça casse pas la ligne, ça c'est rigolo. Là vous avez une Alfa Romeo Quadrifoglio, elle est magnifique, je suis vraiment fan d'Alfa Romeo. Je vous dis ça en ce moment moins avec le Milano ou le Junior, mais en tout cas ces Alfa Romeo là, ou la Giulia Quadrifoglio récemment, ça me plaît, avec ce fameux trèfle. Normalement c'est un losange, mais au décès d'un des pilotes en fait c'est devenu un triangle, voilà, parce qu'il y avait 4 pilotes, et ensuite il y en avait 3. Et c'était pour ce pilote là, c'était une sorte de pot de bonheur qu'il mettait tout le temps. La seule fois qu'il l'a pas mis, malheureusement qu'il l'a pas peint, il est décédé. Donc voilà, c'est un symbole mythique, hein, ça aussi pour les alfistes, mais aussi pour le monde de l'automobile. Et là vous avez une NSU qui est un peu l'ancêtre d'Audi avec Auto Union et NSU. Il me semble que ça avait fusionné pour faire Audi ensuite. Et oh là là, il y a un festival de moteurs là, incroyable. Et donc ouais, du coup c'est rigolo parce que c'est une TT, ça je savais pas, et c'est une TT, donc bah voilà. Ensuite il y avait eu l'Audi TT. Bon bah voilà, là elle est là, la F512M ou la 512M. Voilà, je vais essayer d'aller la voir, même si à mon avis ça va attirer bon nombre de gens. Alors là j'ai un petit doute, il me semble que c'est une De Tomaso Pantera, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bon là les monuments automobiles s'enchaînent, c'est incroyable. 911 RS, les premières, hein, vraiment 911, 901, c'est incroyable. Oh là là, ça sent l'essence, ça sent vraiment la pureté mécanique, c'est trop bien. Ferrari 512M. Vous imaginez, normalement c'est un proto qui est au Mans, et là sur route ouverte, c'est incroyable. Bon, les puristes ils vont un peu hurler parce que moi le M me fait penser, donc c'est Modificata, hein, 512M, ça me fait penser à la Portofino M. Alors évidemment il y a eu beaucoup d'autres M dans l'histoire, mais la première qui me vient c'est la Portofino M. En tout cas c'est l'évolution celle-là de la 512S qui était un prototype au Mans, et donc là la 512M ça a couru contre les Porsche 917, hein, donc autant vous dire que malheureusement l'hégémonie, la suprématie de la Porsche 917 a prédominé sur cette voiture, mais néanmoins ça reste évidemment une voiture qui est excellente. Mais je pense que sur les routes ouvertes, sur les petites routes ouvertes de France, ça va être quand même un petit peu compliqué. En tout cas, les mecs ils ont du courage de rouler avec ça, et franchement merci de rouler avec ça, parce que bah voilà, normalement c'est des voitures qui valent des millions d'euros. La voir en vrai devant nous, c'est juste exceptionnel. C'est assez rigolo, hein, de la part de l'organe du Toronto de l'avoir mis la De Tomaso Pantera à côté de la Ferrari, quand on sait que la De Tomaso avait demandé en s'installant à Modène d'avoir des moteurs Ferrari. Ferrari avait refusé, du coup il s'était retrouvé avec des moteurs Ford, donc c'était un peu voilà, le côté états-unien, muscle car et tout, avec un V8 Ford, et du coup le côté européen, même si c'est un logo argentin, hein, vous voyez, un drapeau argentin de Tomaso, donc ça doit être des origines d'Argentine. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve quand même on voit des inspirations de Ferrari, mais même aussi du design italien. Ça se voit quand on s'installait en Modène, ils voulaient vraiment être sur la lignée de Lamborghini, de Ferrari, etc. En tout cas, des Ferrari, il y en a une ici, une là, il y a Porsche RS, c'est vraiment un paradis. Regardez-moi, tout ce monde est rempli de musées et de légendes de l'automobile. Là-bas on dirait une Ferrari 308 si je dis pas de bêtises, mais là on a une 3 litres CSL incroyable. 3 litres CSL. Quand on parlait de la M1 Procar, bon bah voilà, c'était les premiers pas de... Ouais, je voulais essayer apprécier quand même la mécanique. Du coup, je disais quand la M1 Procar, donc c'était les premiers pas de Motorsport, mais là c'est vraiment les premiers pas avant la création du logo Motorsport.
Elle avait le surnom de Batmobile par son design très atypique qu'on avait sur la BMW génération E9. C'est une génération que j'adore parce que vous avez en fait cet avant ô combien atypique, vous avez vu, qui est taillé vers l'arrière. Normalement c'est contraire un peu à l'aérodynamique d'une voiture. Normalement on veut que ça aille vers ce côté-là et donc voilà, ça va vers l'arrière. C'est vraiment trop drôle. Et du coup CSL en fait c'est coupé sport léger. On dirait pas comme ça parce que c'est quand même une voiture assez imposante, mais c'est une voiture du coup qui a été très allégée. Et on parlait d'Alpina quelque part là-bas. Là c'était vraiment, Alpina avait encore plus allégé cette voiture pour la faire gagner en compétition. C'est une voiture qui a un palmarès incroyable. Vous avez vu ces petits logos. L'année dernière il y avait le XM qui était au Tour Auto, il y avait pareil sur la lunette arrière, deux logos en parallèle. Petit clin d'œil à celle-ci, même si elles n'ont pas grand chose pour pas dire rien en commun. En tout cas, c'est une voiture qui est juste épatante. On voit les inspirations de la M1 quand même, avec cette carrosserie très travaillée, notamment cet élan très imposant à l'arrière. Et là vous avez une Alpine à 110 avec une Alpine à 310 qui se sont rajoutées. Bon lui il a trouvé la solution, au lieu des scotch il a mis carrément des grilles pour protéger les phares. Mais c'est trop beau avec les lanières en cuir Porsche 356, bien avant entre guillemets, avant la Porsche 911 901. C'était sur une base de coccinelle, donc vous avez un petit 4 cylindres placé sur l'arrière. Elle est magnifique, je trouve. Ça a pris une cote, ça c'est incroyable aussi. Ça valait, il y a un moment ça valait rien du tout, ou presque rien, et là ça s'est envolé. Maintenant ça devient intouchable des Porsche 356. Il paraît que c'était le 356e projet de chez Porsche, d'où le nom Porsche 356. Dites-moi les Porschistes si c'est bien ça. Là vous avez une BMW 2002 turbo injection, oui normalement c'est ça, et c'était, je m'en souviens parce qu'en fait c'était le premier turbo injection d'après-guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et là vous avez une très mignonne Mini, on en a déjà vu une. Et c'est trop drôle de se dire en fait qu'avec les Abarth c'était vraiment celles qui dominaient, en tout cas qui ont beaucoup gagné au Monte Carlo, mais en même temps c'est pas déconnant parce que c'est des voitures qui sont légères, qui sont facilement maniables, l'esprit kart qu'on a sur Mini évidemment. Et donc là on est sur un autre registre évidemment, 275 GTB, le V12. Quand je vous disais que sur la Type E c'était vraiment une époque, le long capot avec l'habitacle qui est placé sur l'arrière, là on le voit encore sur cette voiture. C'est une voiture qui est incroyable. Et là on a une Alfa Romeo, du coup Zagato, on l'a vu arriver en tout début de vidéo. Vous avez vu cette calandre mythique de chez Alfa Romeo qui est vraiment forgée, ça fait vraiment forgé, ouais c'est ça, ça fait vraiment brut, on a l'impression que c'est vraiment un forgeron, ça fait vraiment la fait main un peu traditionnelle, c'est très rigolo. Bon comme quoi tout est lié au Tour Auto, on parlait de 906, on parlait de 512M, donc on parle de Ford GT évidemment pour l'endurance. Là encore c'est rigolo, vous avez vu le rond ils l'ont coupé parce que pour s'adapter à la carrosserie du capot, enfin les formes du capot c'est rigolo. Vous avez d'ailleurs des formes NACA pour les aérations qu'on trouve notamment sur la F40, c'est des inspirations de l'aviation. En tout cas c'est une voiture qui est juste extraordinaire, et là aussi tout est lié parce qu'on parlait d'AC Cobra et de Shelby, et donc là c'est une voiture qui a été notamment pensée en partie par Carroll Shelby parce que à cette époque c'était le seul états-unien qui avait gagné au Mans, donc voilà, il avait l'expertise nécessaire pour Ford d'aller ensuite battre Ferrari au Mans, mais ça vous le connaissez tous avec le Mans 66. Vous avez vu le petit bossage, hop on va aller voir sur le côté pour les casques, parce que ça reste quand même une voiture qui est assez basse, et c'est une Mark 1 à mon avis, ouais, les toutes premières Ford GT, parce qu'ensuite il y a eu des Mark 2, Mark 3, etc. Ensuite dans les années 2000 aussi il y a eu une nouvelle génération de Ford GT, et ensuite il y a les dernières Ford GT mais avec un V6 EcoBoost. Là on est encore sur le bon vieux V8 et sur la bonne vieille mécanique. C'est trop beau. Vous avez vu les trappes pour mettre l'essence qui doivent être juste là à mon avis. D'ailleurs pour la petite anecdote,
combien elle est basse, Ford GT 40, 40 pour la hauteur de caisse, c'est rigolo. Et d'ailleurs, ils ont perdu l'appellation GT 40 pour les nouvelles Ford GT 40. C'est pour ça que du coup, elle s'appelle, plus Ford GT 40, mais Ford GT. C'est quand même dommage de perdre sa propre appellation. Alors là les amis, j'aurais jamais dit que c'était une Maserati, c'est improbable. Et vu qu'il y a des chevrons là, classique, le A avec les chevrons, ça se trouve c'est l'époque du coup de Citroën qui avait racheté Maserati, notamment avec la SM. Là, vous avez une Porsche 904. Elle est magnifique. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est vraiment précurseur dans l'histoire des prototypes de Porsche, notamment au Mans. Parce qu'on a vu, là-bas, il y a une 906, on a vu des 910, on a vu peut-être une 908. On en voit trop. Oh là là, qu'est-ce que... problème de riche. Mais en tout cas, cette Porsche donc, a été designée par le petit-fils de Ferdinand Piëch et le fils de Ferry Porsche. Il a lui aussi, accessoirement, designé la Porsche 911-901. C'est quand même un sacré coup de crayon qu'il a. Et c'est rigolo, celle-ci ne fait pas vraiment prototype, ne fait pas vraiment hors norme. Elle fait très, en fait, entre guillemets, voiture normale, une sorte de 911 un petit peu prototypée pour l'endurance. Mais c'est pas extravagant, c'est pas non plus un ovni sur la route. C'est très drôle ce mixte. En tout cas, elle est très très atypique. Et moi, j'aime beaucoup en fait ces feux dans l'alignement de la carrosserie, dans l'alignement de l'aile qui épouse parfaitement les lignes du vent avec ce fameux rétroviseur juste là sur l'aile, lui aussi qui fait penser un peu à l'aviation. C'est juste magnifique. Et là, vous avez vu cette type E. Oh là là, elle est dans son jus celle-là. Hein. Il y en a qui sont bichonnés, qui sont soignés, mais alors celle-là, c'est... Ah oui, c'est rigolo. Elle a même pas là, elle a même pas le plexiglas. On a... Oh là, c'est atypique. C'est vraiment drôle. Et là, on a une autre type E qui a encore une autre version avec 4 feux, donc peut-être un peu coursifié pour celle-là. Si vous voulez une type E, là vous avez du choix. Hein. Bon, ça y est, le soleil s'est couché sur Limoges, mais les voitures arrivent quand même. Le V6, la Dino V6. Je vais dire Ferrari Dino parce que j'adore cette voiture et c'est quand même le fils d'Enzo Ferrari qui a fait cette voiture et la ligne, je l'aime beaucoup cette Ferrari. Ouais, j'ose dire, hein. J'ose dire Ferrari parce que pour moi, Enzo Ferrari, il était très très fier de son fils et c'était un motoriste de génie, alors que une très très jolie Chevrolet Corvette Stingray arrive, les toutes premières avec les feux escamotables. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. On passe vraiment de l'européenne à la muscle car, le V8, écoutez. Et là vous avez une 911 RSR, la plus radicale, et c'est rigolo parce que vous avez des générations différentes de Porsche 911 avec cette 356 avec la bagagerie. C'est trop beau. C'est là aussi à une certaine époque, on s'imagine bien sur la Côte d'Azur avec cette malle. Et 2002 Ford Mustang. Oh là, c'est magnifique. Ça arrive transporteur. Non, ça je rigole. Par contre, ce qu'il y a dans la remorque, ça doit être beau. Regardez, la Ford Mustang. Ah, mais c'est le présentateur de Vintage Mécanique, si je me trompe pas. Ouais, c'est rigolo. Dites-vous que c'est la voiture qui voulait rajeunir Ford à l'époque. Je pense que c'est vachement bien réussi parce que même les jeunes se retournent sur cette voiture.